Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que l'univers essaie de vous dire quelque chose, mais que vous ne comprenez pas le langage? Imaginez un instant que Dieu ne vous a jamais abandonné, qu'il n'a jamais cessé de communiquer avec vous, mais que personne ne vous a jamais appris à déchiffrer ce code secret. Et si je vous disais que Dieu vous parle, en ce moment même, à travers chaque battement de votre cœur, à travers l'air que vous respirez, à travers les pensées qui traversent votre esprit pendant que vous regardez cette vidéo? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui transforment votre compréhension de la réalité et vous font voir le monde avec des yeux complètement nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation philosophique qui pourrait changer votre vie pour toujours. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez en ce moment précis. Si vous regardez sur votre téléphone portable, donnez un like maintenant car cela aide énormément à faire arriver ce message à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Au XVIIe siècle, dans les rues pavées d'Amsterdam, un jeune homme juif nommé Baruch Spinoza a découvert quelque chose de si révolutionnaire, de si dangereux pour les autorités religieuses de son époque, qu'il a été maudit, excommunié et banni de sa propre communauté avec la formule la plus sévère jamais prononcée. Le 27 juillet 1656, les rabbins ont déclaré que personne ne devait communiquer avec lui, ni oralement, ni par écrit, ni lui montrer aucune faveur. Qu'avait-il fait de si terrible? Il avait osé dire la vérité sur la nature de Dieu. Il avait révélé que Dieu n'est pas un juge distant assis sur un trône céleste, distribuant récompenses et punitions selon son humeur. Non. Spinoza a proclamé quelque chose de beaucoup plus radical, quelque chose qui ferait trembler les fondations de toutes les religions organisées. Deus sive natura, Dieu ou la nature, sont une seule et même chose. Pouvez-vous saisir l'immensité de cette affirmation? Spinoza n'était pas en train de dire que Dieu ressemble à la nature ou qu'il se manifeste à travers la nature de temps en temps. Il disait que Dieu est la nature elle-même, que chaque atome, chaque galaxie, chaque pensée dans votre tête est littéralement une expression de la substance divine unique qui constitue toute la réalité. Cela signifie que vous n'avez jamais été séparé de Dieu, pas même un seul instant de votre existence. Vous êtes en Dieu, vous vivez en Dieu, vous respirez en Dieu à chaque moment. Mais pourquoi personne ne vous a jamais dit cela? Pourquoi les religions ont-elles passé des siècles à vous convaincre que vous étiez séparés de Dieu, que vous deviez gagner son amour, que vous deviez craindre son jugement? Pendant les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble la philosophie la plus audacieuse jamais conçue sur la nature de Dieu et sa communication constante avec vous. Nous allons découvrir pourquoi Spinoza a été persécuté pour avoir révélé ces vérités, comment sa vision transforme radicalement notre compréhension de chaque événement de notre vie quotidienne et surtout, comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui à reconnaître la voix de Dieu qui vous a toujours parlé à travers le langage secret de l'existence elle-même. Êtes-vous prêt à ouvrir vos yeux pour la première fois? Êtes-vous prêt à entendre ce que Dieu vous dit depuis toujours sans que vous le sachiez? Spinoza était destiné à devenir rabbin. Né le 24 novembre 1632 à Amsterdam de parents conversos, des Juifs qui s'étaient publiquement convertis au christianisme mais continuaient à pratiquer le judaïsme en secret, il était l'un des élèves les plus brillants de l'école Talmud Torah. Les rabbins voyaient en lui un futur leader spirituel, quelqu'un qui perpétuerait la tradition. Mais à 17 ans, il a dû abandonner ses études pour aider à gérer l'entreprise d'importation familiale après la mort de son père. C'est pendant ces années, travaillant dans le commerce tout en étudiant la philosophie en secret, qu'il a commencé à développer les idées qui le conduiraient à l'excommunication. Quelles étaient ces idées si dangereuses? Il questionnait l'origine divine de la Torah. Il niait l'immortalité de l'âme telle qu'enseignée par la tradition. Il rejetait l'idée d'un Dieu providentiel qui intervient dans les affaires humaines. Pour les autorités religieuses,
C'était de l'hérésie pure. Pour Spinoza, c'était simplement la vérité rationnelle. Imaginez le courage qu'il fallait pour maintenir ses positions dans une communauté où la religion dominait chaque aspect de la vie. Les leaders de la communauté juive portugaise d'Amsterdam lui ont d'abord offert une pension annuelle pour qu'il garde le silence. Ils savaient qu'il était brillant. Ils savaient que ses idées pouvaient être dangereuses et ils étaient prêts à le payer pour qu'il se taise. Mais Spinoza a refusé. Pourquoi accepterait-il de l'argent pour supprimer ce qu'il savait être la vérité sur la nature de Dieu et de la réalité ? Le 27 juillet 1656, la sentence est tombée avec une violence verbale, rarement vue dans l'histoire des excommunications juives. Le hérem prononcé contre lui était rempli de vitriol et de malédictions. Les rabbins ont déclaré qu'il devait être maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche, et maudit quand il se lève, maudit quand il sort, et maudit quand il entre. Personne ne devait lui parler, personne ne devait l'approcher, personne ne devait lire ses écrits. Après son excommunication, Spinoza était libre. Il a quitté Amsterdam et s'est installé à Rijnsburg, près de Leyde, où il a commencé à travailler sur ce qui deviendrait sa grande œuvre, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Pouvez-vous imaginer l'ironie ? Un homme banni de sa communauté religieuse pour hérésie écrit un livre intitulé « Éthique » qui redéfinit complètement Dieu, l'homme et la moralité. Il a travaillé sur ce manuscrit pendant des années, le perfectionnant, le démontrant avec la rigueur des mathématiques, construisant proposition après proposition comme un géomètre construit des théorèmes. Son objectif était de montrer que tout peut être démontré sur Dieu et la nature avec la même certitude que nous démontrons que les angles d'un triangle totalisent 180 degrés. Et il a réussi à créer quelque chose de stupéfiant. Une démonstration géométrique de la nature de Dieu qui élimine complètement l'anthropomorphisme, la superstition et l'ignorance qui caractérisent les religions traditionnelles. Mais avant de publier l'Éthique, Spinoza a vu les forces réactionnaires aux Pays-Bas, y compris l'Église réformée néerlandaise, menacer les principes de tolérance qui avaient permis un certain degré de liberté philosophique. Il a mis de côté l'Éthique et a rapidement écrit et publié anonymement en 1670 le Tractatus Theologico Politicus, un livre si scandaleux qu'un critique l'a appelé un livre forgé en enfer par le diable lui-même. Dans ce traité, Spinoza a attaqué frontalement les fondements des religions révélées, argumentant que les Écritures ne sont pas la parole littérale de Dieu, mais des textes humains écrits pour un public historique particulier, que les miracles sont impossibles, que la prophétie n'est pas une connaissance surnaturelle, mais une imagination vive, et que l'État doit être complètement séparé de toute autorité religieuse. Pouvez-vous imaginer la réaction ? Ce livre a été immédiatement interdit dans de nombreuses régions. Les théologiens de toute confession l'ont dénoncé, et pourtant, il a circulé clandestinement, influençant les penseurs des Lumières qui allaient transformer l'Europe dans les décennies suivantes. Spinoza a continué à vivre simplement, gagnant modestement sa vie en polissant des lentilles optiques pour microscopes et télescopes, un travail manuel qui lui laissait du temps pour philosopher. Il a refusé une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg parce qu'on lui demandait de ne pas perturber la religion établie. Il a vécu dans la pauvreté volontaire, refusant l'héritage familial, acceptant seulement une petite pension d'un ami. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait ce que peu de gens comprennent, que la vraie liberté ne vient pas de l'accumulation de richesses ou de positions, mais de la compréhension de la nécessité qui gouverne toute chose. Le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans, Spinoza est mort à La Haye, probablement des suites d'une maladie pulmonaire aggravée par l'inhalation de poussière de verre lors du polissage des lentilles. Il était seul, loin de sa famille, rejeté par sa communauté d'origine, craint par les autorités religieuses. Mais il avait accompli quelque chose d'immortel. Il avait révélé la vérité sur la façon dont Dieu parle à travers tout ce qui existe. Après sa mort, ses amis ont publié l'Éthique
et ses autres écrits inédits. Les réactions ont été immédiates et violentes. L'éthique a été interdite presque partout. Les philosophes et théologiens l'ont attaqué avec une véhémence rarement vue. Le nom même de Spinoza est devenu synonyme d'athéisme et de danger pour l'ordre social et religieux. On l'accusait de matérialisme, de fatalisme, d'immoralité. Mais que disait vraiment Spinoza qui effrayait tant les autorités? Il disait simplement ceci, que Dieu n'est pas un être personnel avec des préférences et des désirs, que Dieu ne vous juge pas, ne vous récompense pas, ne vous punit pas, que tout ce qui arrive dans l'univers suit nécessairement de la nature de Dieu, comme les propriétés d'un triangle suivent de sa définition, que vous êtes vous-même une partie de Dieu, une expression temporaire de la substance éternelle et infinie, et que comprendre cela est le chemin vers la vraie liberté et la béatitude. Est-ce vraiment si dangereux? Ou est-ce simplement que cette vérité élimine le pouvoir que les institutions religieuses exercent sur les croyants à travers la peur et l'espoir? Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza a été persécuté? Il a enlevé le voile et révélé que l'empereur religieux était nu. Il a montré que toutes les histoires de récompenses célestes et de punitions infernales, tous les rituels et commandements censés apaiser un Dieu en colère, toute la structure de médiation entre l'homme et Dieu à travers des prêtres et des rabbins, tout cela était basé sur une compréhension fondamentalement erronée de la nature de Dieu. Dieu ne demande pas votre obéissance. Dieu ne nécessite pas votre culte. Dieu n'a même pas de volonté ou de désir séparé du déroulement nécessaire de la nature. Dieu est simplement la totalité de ce qui est, s'exprimant à travers d'infinies manifestations, et vous êtes l'une de ces manifestations. Cette vérité vous libère de la culpabilité, de la peur et de la servitude religieuse. Mais elle menace également les structures de pouvoir, qui dépendent de maintenir les gens dans l'ignorance de leur véritable nature divine. Maintenant que nous connaissons l'histoire de l'homme qui a osé révéler ces vérités, explorons en profondeur ce qu'il a réellement découvert. Qu'est-ce que cela signifie exactement de dire que Dieu ou la nature sont une seule chose? Comment cette compréhension change-t-elle radicalement votre perception de chaque moment de votre vie? Et surtout, comment pouvez-vous commencer à reconnaître la communication constante que Dieu a avec vous à travers le langage de l'existence elle-même? Spinoza commence l'éthique avec quelque chose qui ressemble à des définitions mathématiques simples. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi. Par attribut, j'entends ce que l'intellect perçoit d'une substance comme constituant son essence. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Ces définitions semblent innocentes, presque techniques, mais ce sont les fondations sur lesquelles Spinoza va construire une démolition complète de la conception traditionnelle de Dieu. Suivez attentivement le raisonnement, car chaque étape est cruciale. Si Dieu est une substance avec des attributs infinis, et si aucune substance ne peut partager un attribut avec une autre substance, alors combien de substances peuvent exister? Spinoza démontre géométriquement qu'il ne peut exister qu'une seule substance. Pourquoi? Parce que si une deuxième substance existait, elle devrait avoir au moins un attribut. Mais Dieu, étant absolument infini, possède déjà tous les attributs possibles. Donc cette prétendue deuxième substance devrait partager un attribut avec Dieu. Mais cela est impossible selon la définition même de substance. Par conséquent, il ne peut exister qu'une seule substance, et cette substance est Dieu. Tout ce qui existe doit donc exister en Dieu, comme des modifications ou expressions de cette substance unique. Spinoza appelle ces modifications des modes. Vous êtes un mode de Dieu, moi aussi. Chaque arbre, chaque étoile, chaque pensée, chaque sentiment, tout est un mode de l'unique substance divine. Mais que signifie être un mode de Dieu? Est-ce que cela veut dire que vous êtes simplement une propriété de Dieu, comme la couleur rouge est une propriété d'une pomme? Spinoza est conscient que cette formulation peut créer de la confusion.
Alors il clarifie en introduisant la distinction entre natura naturans et natura naturata. Natura naturans, la nature naturante, est l'aspect actif et productif de l'univers, Dieu et ses attributs d'où tout le reste découle. C'est Dieu considéré comme la cause créative éternelle. Natura naturata, la nature naturée, est tout ce qui suit de la nécessité de la nature de Dieu, tous les modes des attributs de Dieu considérés comme des choses qui sont en Dieu et ne peuvent ni être conçus sans Dieu. C'est le monde manifesté, l'univers entier de choses particulières et finies. Dieu n'est donc pas seulement natura naturans, et Dieu n'est pas seulement natura naturata. Dieu est l'unité des deux, la nature dans sa totalité, à la fois comme principe créatif et comme création manifestée. Mais attention, cette création n'est pas quelque chose que Dieu a fait à un moment donné dans le temps. Dieu n'a pas créé l'univers et puis s'en est retiré. Non. L'univers découle éternellement et nécessairement de la nature de Dieu, exactement comme les propriétés d'un cercle découlent éternellement et nécessairement de la définition d'un cercle. Pouvez-vous concevoir un cercle sans que ses propriétés existent? Non. De même, vous ne pouvez pas concevoir Dieu sans que l'univers existe. L'existence de l'univers est mathématiquement nécessaire, étant donné la nature de Dieu. Cela signifie quelque chose de profondément perturbateur pour la pensée religieuse traditionnelle. Il n'y a pas d'autre monde possible. Dieu n'aurait pas pu créer un univers différent. Tout ce qui existe, existe nécessairement. Tout ce qui arrive, arrive nécessairement. Il n'y a aucune contingence dans la nature. Spinoza écrit « Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais toutes choses sont déterminées par la nécessité de la nature divine à exister et à produire un effet d'une certaine manière. » Et encore, les choses n'auraient pu être produites par Dieu d'aucune autre manière et dans aucun autre ordre qu'elles ont été produites. Laissez cela pénétrer profondément. Chaque événement de votre vie, chaque joie, chaque souffrance, chaque rencontre, chaque décision, tout cela ne pouvait pas être autrement. Tout découle avec une nécessité absolue de la nature de Dieu. Pourquoi cette vision est-elle si révolutionnaire? Parce qu'elle élimine complètement l'idée d'un Dieu qui choisit, qui préfère, qui intervient selon son bon plaisir. Le Dieu traditionnel du judaïsme, du christianisme et de l'islam est un être personnel qui a des intentions, qui fait des plans, qui peut être supplié de changer d'avis à travers la prière, qui récompense les bons et punit les méchants selon ses jugements moraux. Le Dieu de Spinoza ne fait rien de tout cela parce qu'il ne peut rien faire d'autre que ce qu'il fait, qui est simplement être ce qu'il est. Une substance infinie s'exprimant nécessairement à travers des modes infinis. Dieu n'a pas de volonté séparée de sa nature. Dieu n'a pas de but ou d'intention. Dieu ne fait pas de choix. Dieu est. Et si Dieu est identique à la nature, alors la nature elle-même est divine. Pas divini dans le sens où elle mérite notre adoration religieuse. Spinoza est très clair sur ce point. Mais divine dans le sens où elle est la substance unique dont tout est fait, la réalité absolue qui sous-tend toutes les apparences. Quand vous regardez un arbre, vous ne voyez pas simplement un objet dans la nature créé par un Dieu distant. Vous voyez une expression directe de la substance divine elle-même. L'arbre est en Dieu. L'arbre est une modification de Dieu. L'arbre est Dieu s'exprimant sous une forme particulière à travers l'attribut de l'étendue. De même, quand vous avez une pensée, cette pensée n'est pas quelque chose qui se produit dans une âme créée par Dieu. Cette pensée est une modification directe de la substance divine s'exprimant à travers l'attribut de la pensée. Vous pensez en Dieu. Vos pensées sont les pensées de Dieu pensant à travers la structure particulière de votre esprit. Maintenant, Spinoza nous dit que de cette substance unique avec des attributs infinis, nous ne connaissons que deux attributs, la pensée et l'étendue. L'attribut de l'étendue est tout ce qui est physique, matériel, spatial. L'attribut de la pensée est tout ce qui est mental, idéationnel, conscient. Et voici quelque chose de crucial. Ces deux attributs sont complètement distincts et n'ont absolument rien en commun.
Tout ce qui est étendu découle uniquement de l'attribut d'étendu. Tout ce qui est pensé découle uniquement de l'attribut de pensée. Il n'y a aucune interaction causale entre le physique et le mental. Votre corps ne cause pas vos pensées. Vos pensées ne causent pas les mouvements de votre corps. Ce sont deux chaînes causales, complètement séparées et fermées, chacune découlant nécessairement de son propre attribut de Dieu. Mais alors comment expliquer le fait évident que votre esprit et votre corps semblent coordonnés? Quand vous décidez de lever votre bras se lève. Quand quelqu'un frappe votre corps, vous ressentez de la douleur. N'est-ce pas une preuve d'interaction causale entre esprit et corps? Spinoza répond avec une brillance stupéfiante: l'esprit et le corps ne sont pas deux choses différentes qui interagissent, mais une seule et même chose exprimée à travers deux attributs différents. Un mode de l'étendue et l'idée de ce mode sont une seule et même chose, mais exprimée de deux manières. Votre esprit est l'idée de votre corps. Votre corps est l'expression physique de ce que votre esprit est mentalement. Ils ne peuvent pas interagir causalement parce qu'ils ne sont pas deux substances séparées. Ils sont deux aspects de la même modification de la substance divine unique. Cela signifie que tout ce qui arrive dans votre corps est reflété dans votre esprit, non pas parce que le corps cause des effets mentaux, mais parce que l'esprit ESC l'aspect mental de ce que le corps est physiquement. Et tout ce qui arrive dans votre esprit a une contrepartie physique dans votre corps, non pas parce que l'esprit cause des effets physiques, mais parce que le corps ESC l'aspect physique de ce que l'esprit est mentalement. Spinoza écrit: l'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. C'est ce que les commentateurs appellent le parallélisme psychophysique de Spinoza. Les chaînes causales dans la pensée et dans l'étendue courent parallèlement parce qu'elles sont deux expressions de la même chaîne causale unique dans la substance divine. Pouvez-vous saisir ce que cela signifie pour votre compréhension de vous-même? Vous n'êtes pas une âme immortelle, temporairement emprisonnée dans un corps mortel. Vous n'êtes pas un fantôme dans une machine. Vous n'êtes pas un ego conscient qui pilote un véhicule biologique. Vous êtes une unité psychophysique, un mode unique de Dieu qui a simultanément un aspect mental et un aspect physique. Et ces deux aspects sont parfaitement coordonnés, non par interaction causale, mais par identité ontologique. Ce que vous êtes mentalement et ce que vous êtes physiquement ne sont pas deux choses, mais une seule chose, vue de deux perspectives différentes. Et cette chose unique que vous êtes existe en Dieu, découle de Dieu, est une expression de Dieu. À chaque instant de votre existence, vous êtes Dieu se manifestant sous une forme particulière, finie et temporaire. Maintenant, considérez ce que cela signifie pour la question de comment Dieu vous parle. Si vous étiez une créature séparée de Dieu, alors Dieu devrait vous envoyer des messages de l'extérieur à travers des révélations, des miracles, des voies surnaturelles. Mais si vous êtes un mode de Dieu, si vous existez en Dieu, si vous êtes fait de la substance divine elle-même, alors tout ce que vous expérimentez est déjà Dieu se communiquant à travers vous. Chaque sensation que vous ressentez est Dieu s'expérimentant à travers votre corps. Chaque pensée que vous pensez est Dieu se connaissant à travers votre esprit. Chaque émotion que vous éprouvez est Dieu transitant d'un état à un autre à travers la modification particulière que vous êtes. Vous ne recevez pas de message de Dieu. Vous êtes vous-même un message de Dieu, une lettre que Dieu écrit à lui-même dans le grand texte de l'existence. Mais comment distinguer alors entre une vraie communication de Dieu et une simple hallucination ou illusion? C'est ici que Spinoza a introduit sa théorie de la connaissance, et c'est absolument crucial pour comprendre comment reconnaître la vraie voix de Dieu dans le bruit de vos expériences quotidiennes. Spinoza distingue trois genres de connaissances, trois façons dont l'esprit peut comprendre la réalité. Le premier genre, il l'appelle connaissance par expérience vague ou imagination. C'est la connaissance que nous obtenons à travers nos sens et nos expériences immédiates et non examinées. Quand vous voyez le soleil dans le ciel, vos sens vous disent qu'il est petit, peut-être de la taille d'un ballon.
Quand vous voyez quelqu'un se comporter d'une certaine manière, votre imagination vous dit immédiatement qu'il a fait un choix libre et qu'il aurait pu agir différemment. Cette forme de connaissance est toujours partielle, toujours subjective, toujours déformée par la perspective limitée de votre corps particulier et de ses interactions avec d'autres corps. Spinoza est très clair. Tant que l'esprit humain perçoit les choses selon l'ordre commun de la nature, il n'a pas une connaissance adéquate, mais seulement une connaissance confuse et mutilée de lui-même, de son propre corps et des corps extérieurs. Cette connaissance du premier genre est la source de toute fausseté et erreur. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous montre pas les choses comme elles sont en elles-mêmes, mais seulement comme elles apparaissent à travers le prisme déformant de vos sens et de votre imagination. Elle ne vous révèle pas les causes nécessaires, mais seulement des effets isolés. Elle ne vous montre pas comment les choses découlent de la nature de Dieu, mais seulement comment elles affectent votre corps à un moment donné. C'est pourquoi les gens qui vivent uniquement selon ce premier genre de connaissances sont en proie à la superstition, à la peur, à l'espoir irrationnel et aux fausses croyances en la contingence, le libre arbitre et un Dieu anthropomorphique. Le deuxième genre de connaissance, Spinoza l'appelle raison. C'est la connaissance que nous obtenons lorsque nous comprenons les choses, non pas à travers nos sens immédiats, mais à travers leurs causes nécessaires et leurs relations conceptuelles. Quand vous comprenez par la raison que le Soleil n'est pas réellement petit, mais une étoile massive à une distance énorme, vous avez transcendé la connaissance sensorielle et accédé à la connaissance rationnelle. Quand vous comprenez que les actions des gens découlent nécessairement de leur nature et de leurs circonstances, et non d'une volonté arbitraire, vous utilisez la raison. La raison perçoit les notions communes, ces propriétés que toutes les choses partagent, en vertu d'être des modes du même attribut de Dieu. Elle saisit les lois universelles de la nature. Elle voit comment chaque chose particulière découle nécessairement des attributs de Dieu et des modes infinis qui expriment les lois éternelles. Spinoza écrit « Il est de la nature de la raison de percevoir les choses comme nécessaires et non comme contingentes. Et la raison perçoit cette nécessité des choses vraiment, c'est-à-dire comme elle est en elle-même. Mais cette nécessité des choses est la nécessité même de la nature éternelle de Dieu. Par conséquent, il est de la nature de la raison de considérer les choses sous cette espèce d'éternité. Remarquez ce qui se passe ici. Lorsque vous utilisez la raison pour comprendre les causes nécessaires des choses, vous ne regardez plus les événements comme se produisant dans le temps, apparaissant et disparaissant de manière contingente. Vous les voyez sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, comme des expressions nécessaires de la nature éternelle de Dieu. Vous commencez à voir les choses comme Dieu les voit, parce que votre pensée rationnelle est littéralement Dieu pensant à travers vous avec clarté et adéquation. Le troisième genre de connaissance, le plus élevé, Spinoza l'appelle science intuitive ou connaissance intuitive. Cette connaissance prend ce que la raison a découvert de manière discursive et le saisit en un seul acte perspicace de l'esprit. C'est une vision directe et immédiate de comment chaque chose particulière découle de l'essence éternelle de Dieu et participe de cette essence. C'est voir non seulement que quelque chose est nécessaire, mais percevoir directement et intuitivement la nécessité divine opérant à travers cette chose. C'est l'expérience de l'unité absolue de toute existence, la réalisation vivante que vous et tout ce qui existe êtes des vagues dans le même océan infini de la substance divine. Spinoza dira plus tard que ce troisième genre de connaissance produit ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, un amour qui n'est pas une émotion passagère, mais une compréhension stable et éternelle de notre union avec l'infini. Maintenant, voici le point crucial pour notre question. Comment Dieu vous parle-t-il? Dieu ne vous parle pas à travers le premier genre de connaissance, à travers vos sensations confuses, vos imaginations déformées, vos perceptions subjectives. Ces choses sont comme des messages brouillés, déformés par les limitations de votre perspective particulière. Non,
Dieu vous parle clairement et véritablement seulement à travers le deuxième et troisième genre de connaissance, à travers la raison et l'intuition. Lorsque vous comprenez rationnellement pourquoi quelque chose devait arriver comme il est arrivé, vous entendez la voix de Dieu exprimant la nécessité de sa nature. Lorsque vous percevez intuitivement comment tout est connecté dans l'unité de la substance divine, vous expérimentez directement Dieu se révélant à lui-même à travers vous. La véritable communication de Dieu n'est pas dans les voies mystiques ou les visions surnaturelles. Ces choses sont des produits de l'imagination confuse. La véritable communication de Dieu est dans la compréhension rationnelle et intuitive de la nécessité qui gouverne toute chose. Cela transforme radicalement notre conception de la révélation divine. Les religions traditionnelles vous disent que Dieu a parlé à travers des prophètes spéciaux qui ont reçu des révélations surnaturelles. Spinoza détruit complètement cette idée dans son Tractatus Theologico-Politicus. Il argumente que les soi-disant prophètes n'avaient pas de connaissances surnaturelles, mais simplement une imagination vive qui leur permettait de conceptualiser des principes moraux à travers des images frappantes. Les vraies révélations dans la Bible, dit Spinoza, sont seulement des principes moraux simples comme « aime ton prochain ». Des choses qui peuvent être comprises par la raison naturelle et qui aident les gens à vivre ensemble pacifiquement. Toutes les autres parties, les miracles, les voies divines, les interventions surnaturelles, ce sont des concessions à l'imagination des masses qui ne peuvent pas comprendre les vérités rationnelles et ont besoin d'histoires dramatiques. La vraie révélation, la vraie communication de Dieu n'est pas dans les textes anciens ou les traditions religieuses. Elle est dans la compréhension rationnelle de la nature que n'importe qui peut atteindre à travers l'étude et la réflexion. Spinoza écrit que nous pouvons avoir une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu et que l'esprit humain a une connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. Remarquez l'audace de cette affirmation. Aucun philosophe ou théologien avant Spinoza n'avait osé dire que nous pouvons connaître Dieu parfaitement et adéquatement. Mais pour Spinoza, cela découle naturellement de sa métaphysique. Si nous sommes des modes de Dieu, si nos esprits sont des parties de l'intellect infini de Dieu, alors bien sûr nous pouvons connaître Dieu. Car connaître Dieu, c'est simplement Dieu, se connaissant lui-même à travers nous. Donc, comment Dieu vous parle-t-il tous les jours sans que vous le remarquiez? Il vous parle à travers les lois de la nature qui gouvernent votre corps. Il vous parle à travers les processus logiques de votre pensée rationnelle. Il vous parle à travers chaque cause et effet que vous observez dans le monde. Il vous parle à travers la nécessité qui relie toutes choses. Mais vous ne remarquez pas cette communication parce que vous avez été conditionné à chercher Dieu dans des endroits extraordinaires, dans des miracles, des visions, des expériences mystiques spectaculaires. Vous attendez que Dieu fasse quelque chose de surnaturel pour prouver son existence. Mais Spinoza dit « il n'y a rien de surnaturel. Tout ce qui existe est naturel, parce que tout est Dieu ou nature. Le miracle n'est pas qu'un événement extraordinaire se produise en violation des lois naturelles. Le miracle est que les lois naturelles existent du tout, que quelque chose existe plutôt que rien, que cette existence est une structure intelligible que votre raison peut comprendre. Chaque fois que vous comprenez pourquoi quelque chose s'est produit, vous lisez un mot dans le livre que Dieu écrit continuellement. Chaque fois que vous saisissez une connexion causale, vous déchiffrez une phrase dans la grammaire divine de l'existence. Chaque fois que vous reconnaissez qu'un événement ne pouvait pas être autrement, étant donné sa chaîne causale, vous entendez Dieu dire « Ceci est ma nature, ceci est ma nécessité, ceci est mon être ». Et la réponse appropriée n'est pas l'adoration religieuse ou la prière suppliante, mais la compréhension rationnelle et la paix intérieure qui vient de reconnaître que vous êtes une partie du tout infini et éternel. C'est ce que Spinoza entend par béatitude, non pas une récompense future dans un au-delà imaginaire, mais un état mental présent qui résulte de la compréhension adéquate de votre vraie nature comme mode de Dieu.
Maintenant, explorons quelque chose qui perturbe profondément presque tout le monde lorsqu'il rencontre pour la première fois la philosophie de Spinoza, l'élimination complète du libre arbitre. Si tout découle nécessairement de la nature de Dieu, si chaque événement est déterminé par des causes antérieures selon des lois immuables, alors où est votre liberté? Comment pouvez-vous être responsable de vos actions? Comment peut-il y avoir une moralité si personne ne peut vraiment choisir? Spinoza ne recule pas devant ces questions. Au contraire, il les affronte directement et propose une reconceptualisation radicale de ce que signifie être libre. Il dit quelque chose qui choque. Vous n'avez pas de libre arbitre au sens traditionnel. Vos choix, vos décisions, vos désirs, tout cela découle nécessairement de votre nature et de vos circonstances, exactement comme une pierre tombe nécessairement selon les lois de la gravité. Spinoza illustre cela avec son exemple célèbre. Si une pierre projetée en l'air avait une conscience, elle croirait qu'elle se meut par sa propre volonté. La pierre ne choisit pas de voler à travers l'air et elle ne choisit pas de tomber. Elle est entièrement déterminée par des forces externes. Mais si elle avait une conscience, elle ressentirait son mouvement de l'intérieur et imaginerait qu'elle le contrôle. C'est exactement notre situation, dit Spinoza. Vous ressentez vos désirs et décisions de l'intérieur et imaginez donc que vous les générez librement. Mais en réalité, ces désirs et décisions découlent nécessairement de votre constitution physique et mentale, de vos expériences passées et des circonstances présentes. Tout cela étant ultimement déterminé par les lois éternelles de la nature divine. Vous êtes une pierre consciente qui se croit libre. Avant que vous tombiez dans le désespoir en pensant que vous êtes juste un robot impuissant, comprenez ce que Spinoza veut vraiment dire et où il veut vous emmener. Le déterminisme de Spinoza n'est pas une prison, c'est une libération. Comment? En vous libérant de 3 poisons mentaux qui empoisonnent la vie humaine. La culpabilité sur le passé, le ressentiment envers les autres et l'anxiété sur le futur. Considérez la culpabilité d'abord. Vous vous torturez en pensant « j'aurais dû faire autrement » ou « si seulement j'avais fait un choix différent ». Mais Spinoza dit « étant donné qui vous étiez à ce moment, étant donné votre compréhension à ce moment, étant donné toutes les causes qui opéraient à travers vous à ce moment, vous ne pouviez littéralement pas avoir agi autrement. Vous avez agi par nécessité de votre nature sous ces conditions. Se sentir coupable pour le passé, c'est comme se sentir coupable pour être tombé après avoir trébuché. C'était nécessaire, étant donné les circonstances. Maintenant, considérez le ressentiment et la colère envers les autres. Quelqu'un vous a blessé, trahi, maltraité. La réaction normale est de les blâmer, de les haïr, de vouloir se venger. Mais Spinoza dit, cette personne aussi agissait par nécessité de sa nature et de ses circonstances. Elle ne pouvait pas agir autrement, étant donné qui elle était et les causes qui opéraient à travers elle. Être en colère contre quelqu'un pour vous avoir blessé, c'est comme être en colère contre une pierre pour vous avoir frappé après que quelqu'un l'ait lancée. La pierre ne fait que suivre les lois de la nature et la personne aussi. Cela ne signifie pas que vous devez accepter passivement un comportement nuisible. Cela signifie que vous pouvez répondre rationnellement pour vous protéger sans être consumé par la haine irrationnelle envers quelqu'un qui agit par nécessité, tout comme vous le faites. Et considérez l'anxiété sur le futur. Vous vous inquiétez, et si je fais le mauvais choix? Et si les choses tournent mal? Je dois m'assurer de faire exactement la bonne chose, sinon tout sera ruiné. Mais Spinoza dit, le futur se déroulera exactement comme il doit se dérouler, étant donné les conditions présentes et les lois de la nature. Vous ferez ce que vous ferez par nécessité. Vous ne pouvez pas se faire une erreur, dans le sens de faire quelque chose qui n'était pas nécessaire. Tout ce qui arrivera sera ce qui devait arriver. Cette compréhension ne vous rend pas passif. Elle vous libère de l'anxiété paralysante qui vient de penser que vous portez seul le poids de créer le bon futur à travers vos choix. Au lieu de cela, vous pouvez simplement agir de votre mieux selon votre compréhension actuelle, sachant que vous ferez nécessairement ce que votre nature détermine dans ces circonstances.
Mais alors, qu'est-ce que la vraie liberté selon Spinoza? Il dit quelque chose de profond. Dieu est la seule chose absolument libre, non pas parce que Dieu choisit arbitrairement, mais parce que rien en dehors de Dieu ne contraint Dieu. Dieu agit uniquement de sa propre nature, pas à cause de forces externes. Vous vous approchez de cette liberté divine, dans la mesure où vos actions découlent de votre propre nature rationnelle, plutôt que d'être de simples réactions à des forces externes que vous ne comprenez pas. Quand vous agissez par colère, vous êtes contrôlé par des causes externes qui ont généré cette émotion en vous. Vous êtes esclave. Quand vous agissez par peur, vous êtes contrôlé par votre imagination de futurs dangers. Vous êtes esclave. Mais quand vous agissez à partir d'une compréhension claire des causes et des effets à partir d'une compréhension rationnelle de ce qui est vraiment bon pour votre nature, alors vous agissez de votre propre essence. Vous êtes relativement libre. La liberté n'est donc pas l'absence de détermination causale. La liberté est agir à partir de votre propre nature rationnelle plutôt que d'être passivement poussé par des forces externes que vous ne comprenez pas. Et comment atteignez-vous cette liberté? À travers la compréhension. Spinoza écrit « Une émotion qui est une passion cesse d'être une passion dès que nous en formons une idée claire et distincte. » Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, quand vous voyez clairement la chaîne causale qui a produit cette émotion, l'émotion perd son pouvoir de vous contrôler aveuglément. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle se transforme. Une colère que vous ne comprenez pas vous contrôle. Une colère que vous comprenez comme étant le résultat nécessaire de certaines causes peut être observée, comprise et transcendée. Vous devenez actif plutôt que passif, libre plutôt qu'esclave. Voici donc comment Dieu vous parle à travers votre expérience du déterminisme et de la liberté. Chaque fois que vous vous sentez impuissant, contrôlé par vos émotions, poussé par des forces que vous ne comprenez pas, Dieu vous dit « Tu vis dans l'ignorance, dans la servitude au premier genre de connaissance. » Chaque fois que vous parvenez à comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, pourquoi les choses se sont produites comme elles se sont produites, Dieu vous dit « Tu te réveilles à ta vraie nature, tu deviens actif plutôt que passif, tu participes consciemment à la nécessité divine plutôt que d'être aveuglément ballotté par elle. » La liberté n'est pas donnée d'avance comme un pouvoir métaphysique de choisir arbitrairement. La liberté est conquise progressivement à travers l'augmentation de la compréhension. C'est un chemin, pas un état initial. Et ce chemin est le chemin que Dieu lui-même trace à travers vous, alors que vous, en tant que mode de Dieu, passez de la confusion à la clarté, de la passion à l'action, de la servitude à la liberté relative. Maintenant, abordons quelque chose qui scandalise profondément les croyants religieux traditionnels, l'élimination par Spinoza de tout but ou intention dans l'univers. Les religions vous enseignent à demander « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?» ou « Quel est le but de Dieu dans cette épreuve ?» ou « Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner à travers cette souffrance ?» Ces questions présupposent que Dieu a des intentions, des plans, des buts, qu'il agit pour des fins. Spinoza élimine complètement cette façon de penser. Il démontre que Dieu n'agit pas pour des fins. La nature ne va nulle part. L'univers n'a pas de but final. Tout se déroule simplement selon la nécessité de la nature divine, pas vers un objectif, mais simplement à partir d'une essence. Comme les propriétés d'un triangle découlent de sa définition sans que le triangle vise quoi que ce soit, ainsi toute la nature découle de Dieu sans que Dieu vise quoi que ce soit. Spinoza explique en détail d'où vient l'illusion de finalité. Les humains remarquent qu'ils agissent eux-mêmes pour des fins. Ils veulent de la nourriture, alors ils chassent, ils veulent un abri, alors ils construisent. Puis, ils trouvent dans la nature beaucoup de choses qui semblent faites pour leurs besoins. Des yeux pour voir, des dents pour mâcher, des plantes pour manger, le soleil pour la lumière. Alors ils imaginent que quelqu'un d'autre, Dieu, a créé toutes ces choses spécifiquement pour leur usage, tout comme ils créent des outils pour leur propre fin. Et puisqu'ils ne savent, reprenons maintenant où nous nous sommes arrêtés.
nous explorions comment Spinoza a démontré que Dieu n'agit pas pour des fins, que l'univers n'a pas de but final et que tout se déroule simplement selon la nécessité de la nature divine. Comprenez-vous maintenant l'audace de cette position? Les humains remarquent qu'ils agissent eux-mêmes pour des fins. Ils veulent de la nourriture, alors ils chassent. Ils veulent un abri, alors ils construisent. Puis ils trouvent dans la nature beaucoup de choses qui semblent faites pour leurs besoins, des yeux pour voir, des dents pour mâcher, des plantes pour manger, le soleil pour la lumière. Alors, ils imaginent que quelqu'un d'autre, Dieu, a créé toutes ces choses spécifiquement pour leur usage, tout comme ils créent des outils pour leur propre fin. Et puisqu'ils ne savent pas comment ces choses ont été faites, ils supposent qu'un être intelligent et puissant les a conçus exprès pour eux. Cette façon de penser, que Spinoza appelle le préjugé téléologique, est selon lui la mère de toutes les superstitions. Une fois que vous imaginez que Dieu crée des choses pour des buts, vous commencez inévitablement à vous demander « Quel est le but de cet événement ? Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela m'arrive? Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner à travers cette épreuve? Et lorsque de mauvaises choses arrivent, tremblements de terre, maladies, morts prématurées, vous imaginez que Dieu vous punit pour vos péchés ou teste votre foi. Lorsque de bonnes choses arrivent, vous imaginez que Dieu vous récompense pour votre vertu. Toute votre vie devient une tentative anxieuse de déchiffrer les intentions d'un Dieu anthropomorphique, dont les buts restent mystérieux et dont les jugements semblent souvent arbitraires et injustes. Spinoza démolit cette structure entière de pensée en montrant qu'elle inverse complètement l'ordre réel de la causalité. Vous ne mangez pas parce que vous avez une bouche. Vous avez une bouche parce que vos ancêtres qui avaient des structures permettant l'ingestion de nourriture ont survécu et reproduit. Le soleil ne brille pas pour vous donner de la lumière. Vous avez développé des yeux capables de percevoir la lumière parce que le soleil brillait déjà. Chercher des buts finaux dans la nature, c'est prendre les effets pour les causes. Spinoza écrit avec un sarcasme mordant dans l'appendice de la première partie de l'Éthique que si les humains n'étaient pas tellement convaincus que tout dans la nature est fait pour eux, ils se demanderaient plutôt pourquoi la nature produit également tant de choses nuisibles, poisons prédateurs, catastrophes naturelles. La réponse, bien sûr, est que la nature ne produit rien pour ou contre les humains. La nature produit simplement ce qui découle nécessairement de ses lois éternelles. Mais alors, comment devriez-vous comprendre les événements de votre vie si vous abandonnez la recherche de buts divins? Comment trouvez-vous du sens sans finalité? C'est ici que Spinoza vous invite à une transformation radicale de perspective. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Quel est le but ?» vous devriez demander « Comment cela est-il arrivé ? Quelle est la chaîne causale nécessaire qui a produit cet événement ?» Au lieu de chercher un sens téléologique imposé de l'extérieur par un Dieu avec des intentions, vous découvrez un sens immanent dans la compréhension même de la nécessité causale. Comprendre pourquoi quelque chose devait arriver comme c'est arrivé. Cela même est le sens, la signification, la révélation. Dieu ne vous parle pas à travers des buts mystérieux qu'il faut deviner. Dieu vous parle à travers les causes nécessaires que votre raison peut comprendre. Cette compréhension transforme radicalement votre relation à la souffrance. Lorsqu'une tragédie frappe, une maladie, une perte, un échec, la réaction religieuse traditionnelle est de demander « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? Qu'ai-je fait pour mériter cela ? Quel est le sens de cette souffrance ?» Ces questions présupposent un Dieu avec des intentions qui pourraient avoir empêché la tragédie, mais a choisi de ne pas le faire, présumément pour quelques raisons que vous devez découvrir. Elles vous maintiennent dans un état d'anxiété et de confusion, cherchant désespérément à comprendre les desseins insondables d'une divinité capricieuse. Spinoza vous libère de cette torture mentale. Il dit « Cette tragédie n'est arrivée pour aucun but. Elle est arrivée parce que la chaîne causale nécessaire des événements naturels a produit ce résultat. Dieu, c'est-à-dire la nature, ne l'a pas voulu spécifiquement pour vous. Elle a simplement découlé nécessairement des lois qui gouvernent toutes choses.
Est-ce que cette perspective rend la souffrance plus facile à supporter? Pas nécessairement au niveau émotionnel immédiat, mais elle change fondamentalement votre relation cognitive et spirituelle à la souffrance. Au lieu de vous sentir ciblé par un Dieu qui vous punit ou vous teste, vous comprenez que vous êtes simplement un mode fini dans un univers infini où les lois causales opèrent nécessairement, sans préférence ni intention. Au lieu de chercher à extraire une leçon morale de la souffrance, comme si c'était un message codé de Dieu, vous pouvez simplement reconnaître la souffrance pour ce qu'elle est, une diminution de votre puissance d'agir causée par des forces naturelles et chercher rationnellement des moyens de restaurer ou augmenter votre puissance. Au lieu de vous demander « qu'est-ce que je dois apprendre de ceci ?», vous pouvez demander « comment puis-je comprendre les causes de ceci et comment puis-je agir pour améliorer ma situation étant donné ces causes ?» Voici donc comment Dieu vous parle à travers l'absence de finalité. Chaque fois que vous cessez de chercher des buts cachés et commencez à comprendre des causes nécessaires, vous entendez la voix de Dieu avec plus de clarté. Chaque fois que vous abandonnez la question anxieuse « Pourquoi moi ?», et adoptez la question scientifique « Comment cela ?», vous vous alignez avec la nature divine qui ne demande pas pourquoi, mais est simplement ce qu'elle est par nécessité. Chaque fois que vous acceptez qu'un événement ne pouvait pas être autrement étant donné ses causes, vous participez à la perspective éternelle de Dieu pour qui tout est nécessaire et rien n'est contingent. Cette acceptation n'est pas du fatalisme passif. C'est une compréhension active qui vous permet d'agir plus efficacement dans le monde parce que vous comprenez comment les choses fonctionnent réellement plutôt que de fantasmer sur comment elles devraient fonctionner selon vos désirs. Maintenant, explorons ce que Spinoza considère comme l'essence même de toute chose existante, le concept qu'il appelle conatus. C'est l'un des concepts les plus puissants et les plus influents de toute sa philosophie. Et c'est absolument crucial pour comprendre comment Dieu vous parle à travers votre propre nature. Dans la proposition 6 de la 3e partie de l'Éthique, Spinoza écrit « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. » Et dans la proposition suivante, il ajoute « L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien d'autre que l'essence actuelle de cette chose. » Laissez cela pénétrer profondément. Votre essence n'est pas quelque forme abstraite ou idée platonicienne. Votre essence est littéralement votre effort pour continuer à exister, votre poussée vitale, votre élan pour maintenir et augmenter votre puissance d'être. Ce conatus. Cet effort de persévération n'est pas quelque chose que vous faites en plus de votre existence. C'est ce que vous êtes. Exister, pour Spinoza, c'est nécessairement s'efforcer de continuer à exister et d'augmenter sa puissance d'agir. Une pierre s'efforce de maintenir sa structure physique contre les forces qui pourraient la désintégrer. Une plante s'efforce de croître vers la lumière, d'étendre ses racines vers l'eau, de reproduire. Un animal s'efforce de trouver de la nourriture, d'éviter les prédateurs, de se reproduire. Et un être humain, votre conatus s'exprime à travers tout ce que vous faites, chaque pensée, chaque désir, chaque action. Lorsque vous mangez, c'est votre conatus cherchant à maintenir votre corps. Lorsque vous apprenez, c'est votre conatus cherchant à augmenter votre puissance de comprendre. Lorsque vous créez des relations, c'est votre conatus cherchant à augmenter votre puissance d'agir à travers la coopération avec d'autres. Prenons un exemple concret. Quelqu'un vous insulte et vous ressentez immédiatement de la colère. Au niveau du premier genre de connaissance, l'imagination, vous vivez cette colère comme une réaction spontanée à l'offense. Vous imaginez que cette personne a librement choisi de vous blesser par méchanceté et votre colère est une réponse justifiée à cette injustice. Dans cet état, vous êtes totalement passif face à l'émotion. Elle vous consume, contrôle vos pensées, dirige possiblement vos actions vers la vengeance. Vous êtes esclave de cette passion. Mais maintenant, appliquez le deuxième genre de connaissance, la raison.
Vous commencez à comprendre que cette personne n'a pas agi par libre choix, mais par nécessité de sa nature et de ses circonstances. Peut-être est-elle frustrée par ses propres échecs et projette cette frustration sur vous. Peut-être a-t-elle appris des patterns de communication agressive dans son enfance. Peut-être est-elle dans un état de tristesse qui diminue sa capacité à agir rationnellement et avec compassion. Quand vous comprenez tout cela, que se passe-t-il avec votre colère? Elle ne disparaît pas magiquement, mais elle se transforme qualitativement. Vous voyez maintenant que vous êtes en colère, non pas à cause d'un choix malveillant libre de l'autre personne, mais à cause d'une chaîne causale nécessaire qui a produit son comportement. Votre colère devient moins personnelle, moins consumante. Vous pouvez maintenant choisir comment répondre, peut-être en établissant des limites claires, peut-être en évitant cette personne, peut-être en essayant de changer les conditions qui produisent son comportement nuisible. Mais vous n'êtes plus contrôlé par la passion. Vous agissez à partir de la compréhension. Vous êtes relativement libre. Et dans cette transformation, vous avez entendu Dieu vous parler, d'abord à travers la tristesse de la colère passive, vous signalant votre diminution et votre servitude, puis à travers la compréhension rationnelle qui vous restaure à un état de puissance et d'action. Toute la quatrième partie de l'éthique, que Spinoza intitule « De la servitude humaine ou des forces des affects », explore systématiquement comment les passions nous dominent et nous rendent impuissants. Les affects passifs ont un pouvoir immense sur nous parce qu'ils sont causés par des forces extérieures qui dépassent souvent notre propre puissance. L'affect ne peut être contraint ni supprimé si ce n'est par un affect contraire et plus fort que l'affect à contraindre, écrit Spinoza. Vous ne pouvez pas simplement décider d'arrêter de ressentir une émotion forte, mais vous pouvez la transformer en la comprenant, ce qui génère un affect différent. La joie de la compréhension elle-même, qui peut graduellement remplacer l'affect passif original. La connaissance vraie est elle-même un affect joyeux, et c'est pourquoi elle a le pouvoir de libérer. Spinoza catalogue ensuite des dizaines d'affects dérivés des trois affects primaires dans différentes circonstances. L'amour et la joie accompagnés de l'idée d'une cause extérieure. La haine et la tristesse accompagnées de l'idée d'une cause extérieure. L'espoir est une joie inconstante née de l'idée d'une chose future ou passée dont l'issue est quelque peu incertaine. La peur est une tristesse inconstante née de l'idée d'une chose future ou passée dont l'issue est quelque peu incertaine. Le regret est une tristesse accompagnée de l'idée d'une chose que nous avons faite et que nous croyons avoir été faite librement. La culpabilité, l'envie, la jalousie, l'orgueil, le mépris, tous ces affects sont analysés avec une précision géométrique, démontrés comme découlant nécessairement des trois affects primaires sous différentes conditions. Ce qui est remarquable dans cette analyse, c'est que Spinoza ne juge jamais ces affects comme moralement bons ou mauvais en eux-mêmes. Il les traite comme des phénomènes naturels, des modifications de votre puissance d'agir, causées par vos interactions avec d'autres corps et d'autres esprits. La haine n'est pas un péché. C'est une tristesse causée par l'idée d'une cause extérieure. L'envie n'est pas un vice moral. C'est une tristesse causée par la perception de la joie d'autrui quand nous imaginons que cela diminue notre propre joie. Comprendre ces affects sans jugement moral permet de les voir clairement pour ce qu'ils sont, des expressions du conatus opérant sous des conditions d'ignorance et de diminution de puissance. Et cette compréhension claire est le premier pas vers leur transformation. Comment Dieu vous parle-t-il à travers cet immense système d'affects que vous expérimentez chaque jour? Il vous parle comme un médecin pourrait diagnostiquer un patient. Chaque affect est un symptôme qui révèle quelque chose sur votre état actuel. Si vous êtes dans un état de puissance ou d'impuissance, de compréhension ou d'ignorance, d'action ou de passion, de liberté ou de servitude. Une vie dominée par la peur, la haine, l'envie et la culpabilité est une vie de servitude profonde où votre conatus est constamment contrarié et diminué par des forces que vous ne comprenez pas.
Une vie caractérisée par la joie stable, l'amour rationnel, la générosité et la force d'âme est une vie de liberté relative où votre conatus s'exprime puissamment à travers la compréhension et l'action. Dieu ne vous commande pas de cesser d'avoir certains affects et de cultiver d'autres. Dieu vous montre simplement, à travers les affects eux-mêmes, l'état actuel de votre puissance et vous offre le chemin, la connaissance, pour passer de la diminution à l'augmentation, de la tristesse à la joie. Maintenant, nous arrivons à ce que beaucoup considèrent comme le sommet de la philosophie de Spinoza, la 5e partie de l'éthique intitulée « De la puissance de l'entendement » ou de la liberté humaine. C'est ici que Spinoza révèle le chemin pratique vers la liberté et ce qu'il appelle la béatitude, le bonheur suprême, la satisfaction complète. Après avoir démontré dans la 4e partie comment les affects passifs nous dominent et créent notre servitude, Spinoza montre maintenant comment l'entendement, la faculté de comprendre rationnellement, a le pouvoir de nous libérer. Mais attention, ce n'est pas une libération miraculeuse ou une transcendance mystique de la condition humaine. C'est une libération graduelle et relative qui vient de la transformation progressive de la passion en action à travers l'augmentation de la compréhension. Spinoza commence avec des propositions très pratiques sur comment réduire le pouvoir des affects passifs. Il montre que nous pouvons arranger et enchaîner les affections du corps selon l'ordre de l'entendement. Nous pouvons former une idée claire et distincte de nos affects, ce qui les transforme de passion en action. Nous pouvons, par la compréhension rationnelle de la nécessité universelle, cesser de ressentir de la haine et de la colère envers ce qui nous nuit. Pourquoi haïr ce qui nous blesse si nous comprenons que cela ne pouvait pas agir autrement ? N'est-il pas absurde d'être en colère contre une loi de la nature ? Et tout ce qui arrive, arrive selon les lois de la nature qui sont identiques aux décrets de Dieu. Haïr quelque chose ou quelqu'un, c'est en fin de compte haïr Dieu, c'est-à-dire haïr la nature elle-même, la substance unique dont tout est fait. Et cela est manifestement irrationnel parce que vous êtes vous-même une partie de cette nature. Se haïr soi-même, haïr les autres, haïr Dieu nature, tout cela découle de l'ignorance et diminue nécessairement votre puissance. Au lieu de cela, Spinoza montre qu'à mesure que nous comprenons les choses rationnellement, nous développons naturellement ce qu'il appelle l'amour envers Dieu. Mais attention à ne pas mal comprendre ce que signifie ce terme dans le système de Spinoza. L'amour, rappelez-vous, est la joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Mais Dieu nature n'est pas vraiment extérieur à vous. Vous existez en Dieu. Vous êtes un mode de Dieu. Alors quel genre d'amour peut-il y avoir envers Dieu ? Spinoza explique que lorsque vous comprenez rationnellement comment vous et toute chose découlent nécessairement de la nature divine, vous éprouvez une joie profonde et stable. Cette joie est nécessairement accompagnée de l'idée de Dieu comme cause, non pas comme une cause extérieure qui aurait pu choisir autrement, mais comme la cause nécessaire, immanente, dont vous et tout l'univers êtes des expressions. Cet amour envers Dieu n'est donc pas un sentiment religieux traditionnel d'adoration d'une divinité séparée. C'est la joie intellectuelle qui accompagne la compréhension de votre vraie place dans la totalité infinie de l'existence. Et voici quelque chose de profondément consolant que Spinoza démontre. Cet amour envers Dieu ne peut jamais se transformer en haine. Pourquoi ? Parce que Dieu, étant la totalité de tout ce qui existe, ne peut avoir aucun contraire qui pourrait lui nuire ou le détruire. Donc, l'idée de Dieu ne peut jamais être accompagnée de tristesse. Et sans tristesse accompagnant l'idée de Dieu comme cause, il ne peut pas y avoir de haine envers Dieu. De plus, et ceci est crucial, cet amour envers Dieu ne demande pas d'amour en retour. Les religions traditionnelles imaginent Dieu comme un être qui aime certaines personnes et en déteste d'autres, qui récompense ceux qui l'aiment et punit ceux qui le rejettent. Mais le Dieu de Spinoza n'a pas d'affect, pas d'émotion, pas de préférence. Dieu n'aime personne et ne hait personne. Dieu est simplement la substance infinie qui est ce qu'elle est par nécessité.
Donc votre amour envers Dieu est complètement désintéressé. Vous ne l'aimez pas pour obtenir quelque chose en retour, mais simplement parce que comprendre Dieu produit naturellement une joie profonde. C'est ici que Spinoza introduit le concept d'éternité de l'esprit, et c'est l'une des parties les plus difficiles et les plus débattues de sa philosophie. Dans la proposition 23, il écrit « L'esprit humain ne peut pas être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Cette affirmation semble suggérer une forme d'immortalité de l'âme. Mais ce serait une grave méprise de penser que Spinoza parle d'une survie personnelle après la mort physique. Il est très clair qu'il ne parle pas de durée infinie dans le temps. L'éternité, pour Spinoza, n'est pas du temps prolongé indéfiniment. L'éternité est en dehors du temps. C'est l'existence conçue comme découlant nécessairement de l'essence d'une chose, sans référence à un moment particulier. Qu'est-ce qui est éternel dans votre esprit? C'est ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance ou science intuitive. Quand votre esprit forme des idées adéquates, des idées vraies, qui comprennent les choses dans leur nécessité éternelle découlant de Dieu, ces idées elles-mêmes sont éternelles. Non pas parce qu'elles continueront à exister après votre mort, mais parce qu'elles saisissent des vérités éternelles. Quand vous comprenez que les angles d'un triangle totalisent nécessairement 180 degrés, cette compréhension saisit une vérité éternelle. Quelque chose qui était vrai avant votre naissance, qui est vrai maintenant et qui sera vrai après votre mort. Votre acte de comprendre cette vérité participe donc de l'éternité. Dans la mesure où votre esprit forme de telles compréhensions adéquates, il contemple les choses sous l'aspect de l'éternité et est lui-même éternel dans ce acte de contemplation. Mais la vérité éternelle la plus importante que votre esprit peut saisir est votre propre essence elle-même vue sous l'aspect de l'éternité, c'est-à-dire votre essence vue non pas comme existant pendant un certain nombre d'années à un moment particulier, mais comme suivant nécessairement de l'essence de Dieu et donc comme participant de l'éternité divine. Spinoza écrit « L'esprit conçoit son corps sous l'aspect de l'éternité, entend seulement qu'il conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. » Vous êtes temporel dans votre existence quotidienne, vous êtes né, vous vivez, vous mourrez, mais votre essence, le fait que vous êtes un mode de Dieu, une expression nécessaire de la substance infinie, cette essence est éternelle. Et quand votre esprit comprend cela, il participe lui-même de l'éternité. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza a été si mal compris pendant des siècles? Il parle d'éternité de l'esprit, mais ce n'est pas l'immortalité personnelle que promettent les religions. Votre personnalité, vos souvenirs, votre ego individuel, tout cela meurt avec votre corps. Mais dans la mesure où vous avez formé des idées adéquates pendant votre vie, où vous avez compris des vérités éternelles, où vous avez saisi votre propre essence comme expression de Dieu, dans cette mesure vous avez participé à l'éternité pendant votre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour accéder à l'éternité. Vous y accédez maintenant, à chaque moment où vous comprenez quelque chose sous l'aspect de l'éternité, plutôt que comme un événement contingent dans le temps. Comment Dieu vous parle-t-il de l'éternité? En vous offrant, à travers votre faculté rationnelle, la capacité de transcender la perspective temporelle limitée et de voir les choses comme elles sont éternellement en Dieu. C'est de ce troisième genre de connaissance, cette science intuitive qui saisit comment chaque chose particulière découle de l'essence éternelle de Dieu, que naît ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. C'est le plus haut état que l'esprit humain peut atteindre. Ce n'est pas un sentiment émotionnel, pas une dévotion religieuse, pas une extase mystique. C'est une joie stable et éternelle qui accompagne la compréhension intuitive de l'union entre votre esprit et Dieu. Quand vous comprenez pleinement que votre esprit est une partie de l'intellect infini de Dieu, que vos idées adéquates sont littéralement Dieu se connaissant lui-même à travers vous, que votre existence est une expression nécessaire et éternelle de la substance divine,
Quand vous saisissez tout cela, non pas intellectuellement de manière abstraite, mais intuitivement de manière vivante, vous expérimentez ce que Spinoza appelle la béatitude. La béatitude, dit Spinoza dans une formule célèbre, n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Vous n'êtes pas vertueux d'abord pour ensuite recevoir le bonheur comme récompense. La vertu, qui pour Spinoza signifie agir selon votre vraie nature rationnelle, augmenter votre puissance d'agir, former des idées adéquates. Cette vertu elle-même, est-ce le bonheur, est-ce la béatitude? Il n'y a pas de bonheur séparé à attendre dans un au-delà. Le bonheur suprême est dans l'acte même de comprendre, d'aimer rationnellement, de participer consciemment à la nature divine. La béatitude n'est pas autre chose que cette satisfaction de l'esprit qui naît de la connaissance intuitive de Dieu, écrit Spinoza. Et encore, si la joie consiste dans le passage à une plus grande perfection, la béatitude doit assurément consister en ce que l'esprit est doué de la perfection elle-même. Pouvez-vous saisir l'immensité de ce que Spinoza vous offre ici? Il ne promet pas une récompense future dans un paradis céleste après une vie d'obéissance et de sacrifice. Il n'exige pas que vous croyiez à des doctrines mystérieuses ou que vous suiviez des rituels prescrits. Il montre simplement que le bonheur suprême, la béatitude, la paix profonde, la satisfaction complète est disponible ici et maintenant pour quiconque développe sa compréhension rationnelle et intuitive de la nature de Dieu et de sa propre place dans cette nature. Plus vous comprenez, plus vous êtes heureux. Plus vous voyez les choses sous l'aspect de l'éternité, plus vous participez à l'éternité. Plus vous reconnaissez que vous êtes un mode de Dieu, plus vous vivez divinement. C'est la promesse ultime de la philosophie spinoziste, et c'est la communication finale que Dieu a avec vous. Connais-toi toi-même comme tu es vraiment, une expression de moi, la substance infinie, et cette connaissance elle-même sera ta libération et ton bonheur suprême. Spinoza termine l'éthique avec des mots qui résonnent à travers les siècles. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Le chemin qu'il décrit n'est pas facile. Transformer les passions en action à travers la compréhension demande un effort constant. Former des idées adéquates dans un monde de confusion et d'imagination demande de la discipline intellectuelle. Maintenir la perspective de l'éternité au milieu des urgences temporelles de la vie quotidienne demande une vigilance spirituelle. C'est pourquoi si peu de gens atteignent la béatitude dont Spinoza parle. Mais ceux qui s'engagent sur ce chemin découvrent quelque chose de plus précieux que tous les trésors. Ils découvrent qu'ils n'ont jamais été séparés de Dieu, qu'ils ont toujours été en Dieu, qu'ils ont toujours été Dieu s'exprimant sous une forme particulière. Et avec cette découverte vient une paix que les circonstances externes ne peuvent jamais détruire, une joie que personne ne peut vous enlever, une liberté que les chaînes physiques ne peuvent pas ligoter. Après avoir exploré les hauteurs vertigineuses de la philosophie de Spinoza, l'amour intellectuel de Dieu, l'éternité de l'esprit, la béatitude, vous vous demandez peut-être, mais comment vivre tout cela concrètement? Comment cette compréhension métaphysique se traduit-elle dans votre vie quotidienne, dans vos relations avec les autres, dans vos décisions de tous les jours? C'est exactement ce que Spinoza lui-même s'est demandé, et c'est pourquoi il a inclus à la fin de la 4e partie de l'éthique ce qu'il appelle un résumé des règles de vie, un guide pratique pour ceux qui veulent vivre selon la raison dans un monde dominé par les passions. Car quelle serait l'utilité d'une philosophie qui vous révèle la nature de Dieu et de la réalité, mais ne vous dit pas comment vivre concrètement avec cette connaissance? Spinoza commence par établir un principe fondamental qui va guider toute son éthique pratique. Nous devons rechercher ce qui est utile à notre nature, ce qui augmente notre puissance d'agir. Mais attention, ne confondez pas cela avec l'égoïsme vulgaire ou la recherche du plaisir immédiat. Spinoza n'est pas en train de dire que vous devriez simplement satisfaire tous vos désirs sans réflexion. Au contraire, il distingue soigneusement entre ce qui semble utile à court terme selon vos passions confuses
et ce qui est vraiment utile selon votre nature rationnelle. Celui qui est guidé par la peur et qui mange seulement par crainte de mourir, qui évite tout plaisir par terreur de la maladie, et qui vit dans une austérité rigide, pensant ainsi prolonger sa vie. Cette personne, dit Spinoza, ne comprend rien à la vraie vertu. Elle agit par tristesse, par peur, par passion négative, et tout ce qui découle de la tristesse diminue nécessairement votre puissance d'agir. L'homme libre, selon Spinoza, ne craint pas la mort. Il ne passe pas son temps à imaginer des catastrophes futures. Il ne se torture pas avec des regrets sur le passé. Pourquoi ? Parce qu'il comprend que tout ce qui arrive découle nécessairement des lois de la nature, que la mort fait partie de cette nature, et que passer sa vie à la craindre est une utilisation absurde de son temps limité. L'homme libre pense à la vie, pas à la mort. Il médite sur ce qui peut augmenter sa puissance maintenant, pas sur ce qui pourrait la détruire dans le futur. Il mange avec plaisir ce qui nourrit son corps. Il prend soin de son apparence non par vanité, mais parce qu'un corps sain et bien entretenu est un instrument plus puissant pour l'action. Il apprécie la beauté, écoute de la musique, jouit des spectacles agréables, cultive des jardins, fait de l'exercice. Pourquoi ? Parce que toutes ces choses, utilisées avec modération et selon la raison, augmentent la puissance de son corps et, par conséquent, la puissance de son esprit. Comprenez-vous maintenant comment Dieu vous parle à travers le plaisir lui-même? Les religions traditionnelles vous ont enseigné que le plaisir est suspect, que le corps est une source de tentation, que vous devez mortifier la chair pour plaire à Dieu. Mais Spinoza vous libère de cette vision torturée de l'existence. Votre corps est un mode de Dieu. Les plaisirs qui augmentent véritablement votre puissance sont Dieu s'exprimant joyeusement à travers vous. Bien sûr, il y a des plaisirs qui semblent agréables immédiatement, mais qui diminuent votre puissance à long terme. L'excès d'alcool, la débauche sans discernement, l'obsession pour des choses qui vous rendent esclave. Mais ces plaisirs sont toujours accompagnés de passions confuses. Le vrai plaisir, guidé par la raison, est toujours bon parce qu'il signale une augmentation de votre perfection, de votre réalité, de votre expression du divin. Mais la règle de vie la plus révolutionnaire de Spinoza concerne vos relations avec les autres êtres humains. Il démontre quelque chose d'étonnant. Il n'existe rien dans la nature qui soit plus utile à l'homme qu'un autre homme qui vit selon la raison. Pourquoi ? Parce que lorsque deux personnes vivent selon la raison, elles s'accordent nécessairement dans leur nature. Elles désirent les mêmes choses, la connaissance, la joie, l'augmentation de leur puissance. Elles ne sont pas en compétition pour des ressources limitées, parce que les biens de l'esprit, la connaissance, la compréhension, la joie rationnelle, sont illimités. Quand je partage une connaissance avec vous, je ne perds rien. Au contraire, en enseignant et en discutant, j'augmente ma propre compréhension. Quand deux personnes rationnelles se rencontrent, elles forment un individu plus puissant ensemble que chacune ne l'était séparément. C'est pourquoi Spinoza affirme que l'homme qui vit selon la raison désire naturellement le bien des autres tout autant que le sien propre. Non pas par altruisme moral au sens traditionnel, non pas parce qu'un Dieu lui commande d'aimer son prochain, mais simplement parce que c'est rationnellement dans son intérêt de le faire. Plus il y a de personnes rationnelles et puissantes autour de vous, plus votre propre vie est enrichie. Spinoza introduit ici le concept de générosité, un désir guidé par la raison d'aider les autres et de les lier à soi par l'amitié. Cette générosité n'est pas une faiblesse ou un sacrifice de soi, c'est une expression de force, une manifestation de votre propre puissance qui rayonne et élève ceux qui vous entourent. Comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Imaginez que quelqu'un vous hait ou vous blesse. La réaction passionnelle naturelle est de rendre haine pour haine, blessure pour blessure, mais Spinoza dit « Celui qui vit selon la raison s'efforce de vaincre la haine par l'amour et la générosité. » Pourquoi ? Parce que répondre à la haine par la haine augmente la haine dans le monde, et donc augmente votre propre exposition à la haine.
Vous entrez dans un cycle destructeur, où vous et votre ennemi vous diminuez mutuellement, passant tous deux de la joie à la tristesse, de la puissance à l'impuissance. Mais si vous répondez à la haine par la compréhension et la générosité, vous avez la possibilité de transformer un ennemi en ami, de convertir une relation qui diminuait votre puissance en une relation qui l'augmente. Cela ne signifie pas être naïf ou accepter passivement les abus. Spinoza est très clair. Vous devez toujours agir pour protéger et augmenter votre puissance. Si quelqu'un cherche activement à vous détruire et que la compréhension et la générosité ne fonctionnent pas, vous avez le droit naturel de vous défendre et de vous éloigner de cette personne. Mais la différence est que vous le faites à partir de la raison, pas à partir de la haine. Vous vous protégez comme vous protégeriez contre une tempête ou un animal dangereux, par nécessité rationnelle, pas par passion vengeresse. Et chaque fois que c'est possible, vous cherchez à transformer les relations négatives en relations positives, parce que vous comprenez que votre bien et le bien des autres sont fondamentalement liés. Mais qu'en est-il de la vie politique et sociale à plus grande échelle ? Spinoza a également réfléchi profondément à ces questions, particulièrement dans son traité théologico-politique et son traité politique inachevé. Et ce qu'il dit est révolutionnaire pour son époque et reste pertinent aujourd'hui. Il affirme que l'État existe pour servir la liberté des individus, pas pour les contrôler par la peur et la superstition. Un État qui utilise la religion pour maintenir le peuple dans l'ignorance et l'obéissance aveugle est un État tyrannique qui diminue la puissance de ses citoyens. Un État vraiment fort est celui où les citoyens sont libres de penser, de parler, de critiquer, d'exprimer leurs opinions, même et surtout quand ces opinions défient les autorités établies. Spinoza établit une distinction cruciale entre la liberté de pensée et d'expression d'une part et la liberté d'action d'autre part. Personne ne peut vous forcer à penser d'une certaine manière. Vos pensées sont absolument libres et aucun pouvoir extérieur ne peut vraiment les contrôler sans votre consentement. De même, personne ne peut vous empêcher de dire ce que vous pensez sans recourir à une violence qui ultimement affaiblit l'État lui-même. Essayer de contrôler les pensées et les paroles des gens est non seulement moralement problématique, mais pragmatiquement stupide. Cela crée du ressentiment, de la rébellion et diminue la puissance collective de la société. Mais l'action doit être conforme à la loi. Vous êtes libre de critiquer la loi, de débattre de la loi, de proposer des changements à la loi. Mais tant que la loi existe, vous devez vous y conformer dans vos actions ou accepter les conséquences légales de votre désobéissance. Pourquoi cette distinction ? Parce que pour Spinoza, l'État existe précisément pour créer un espace où les individus peuvent vivre ensemble pacifiquement et augmenter mutuellement leur puissance sans se détruire les uns les autres. Et l'état de nature, c'est-à-dire sans organisation sociale, chaque personne est constamment menacée par toutes les autres. Votre droit naturel est identique à votre puissance, mais cette puissance est très limitée quand vous êtes isolé et en conflit avec tous. En formant un État, en mettant en commun votre puissance avec celle des autres sous un système de loi, vous gagnez immensément en sécurité et en capacité d'action. Vous renoncez au droit d'agir selon votre seul jugement individuel, mais en échange, vous gagnez la protection et la coopération de tous les autres membres de la société. Le meilleur État, selon Spinoza, est celui qui maximise la puissance collective tout en respectant la liberté naturelle de penser et de s'exprimer de chacun. Et cet État est la démocratie, non pas parce qu'elle est moralement supérieure en un sens abstrait, mais parce qu'elle est pragmatiquement la plus proche de l'état naturel où chacun conserve son droit de penser et de parler librement. Dans une démocratie bien constituée, les lois sont faites par et pour le peuple, reflétant leur intérêt collectif plutôt que l'intérêt d'un tyran ou d'une oligarchie. Et parce que les citoyens participent à la création des lois, ils sont plus enclins à les respecter volontairement plutôt que par peur de la punition.
Un État fort n'est pas celui qui règne par la terreur, mais celui qui gouverne par le consentement rationnel de citoyens libres et puissants. Comment Dieu vous parle-t-il à travers la politique? Il vous parle à travers l'oppression que vous ressentez sous un régime tyrannique qui étouffe votre pensée et votre expression. Il vous parle à travers l'expansion et l'énergie que vous ressentez quand vous vivez dans une société libre où vous pouvez contribuer pleinement. Il vous parle à travers la force collective qui émerge quand des citoyens libres unissent leur puissance pour le bien commun. Il vous parle à travers la destruction et le chaos qui résultent quand les institutions politiques oppriment plutôt que libèrent. Chaque société est un mode complexe de Dieu, une organisation de multiples individus en un collectif qui a sa propre puissance d'agir. Et comme tout mode de Dieu, une société s'efforce de persévérer dans son être et d'augmenter sa puissance. Les sociétés qui respectent la liberté et la raison de leurs membres sont plus puissantes et plus stables. Les sociétés qui règnent par la superstition et la peur sont plus faibles et finissent par se détruire. Mais Spinoza avait peu d'illusions sur la réalité politique de son temps. Il vivait dans une époque où les autorités religieuses et politiques collaboraient pour maintenir le peuple dans l'ignorance. Il a vu comment les théologiens utilisaient la peur de l'enfer et l'espoir du ciel pour contrôler les croyances et les comportements. Il a observé comment les gouvernants utilisaient la religion comme outil de manipulation, se présentant comme les représentants de Dieu sur terre pour légitimer leur pouvoir. C'est pourquoi il a écrit le traité théologico-politique, pour exposer ces mécanismes de contrôle et pour plaider en faveur de la séparation complète entre la philosophie et la théologie, entre l'État et l'Église. La véritable religion, selon Spinoza, est universelle et simple. Elle consiste uniquement à pratiquer la justice et la charité, c'est-à-dire à traiter les autres avec équité et générosité. Et pourquoi devriez-vous pratiquer la justice et la charité? Non pas parce qu'un Dieu anthropomorphique vous récompensera au ciel ou vous punira en enfer, mais simplement parce que c'est rationnellement dans votre intérêt de le faire. Nous avons déjà vu comment votre bien et le bien des autres sont liés, comment aider les autres augmente votre propre puissance dans un réseau de relations mutuellement bénéfiques. La justice et la charité ne sont pas des commandements arbitraires imposés de l'extérieur. Ce sont des expressions rationnelles de votre nature, la plus profonde, en tant que mode de Dieu, s'efforçant d'augmenter sa puissance à travers la coopération avec d'autres modes. Donc, comment vivez-vous concrètement selon les principes de Spinoza dans votre vie quotidienne? Vous commencez chaque jour avec la conscience que vous êtes un mode de Dieu, une expression de la substance infinie. Cette conscience transforme immédiatement votre rapport à tout ce qui vous arrive. Quand quelque chose de difficile survient, une maladie, une perte, un échec, vous ne demandez plus « Pourquoi Dieu me punit-il » Vous demandez plutôt « Quelles sont les causes nécessaires qui ont produit cette situation? Comment puis-je comprendre ces causes ?» Et étant donné ces causes, quelle est la meilleure façon d'agir pour maintenir ou restaurer ma puissance? Cette approche transforme la victimisation passive en enquête active, la plainte en compréhension, le désespoir en action rationnelle. Quand vous ressentez une émotion forte, colère, peur, jalousie, tristesse, vous ne la réprimez pas et vous ne vous y abandonnez pas non plus. Vous l'observez avec curiosité. Vous vous demandez « Quelle est la cause de cette émotion? Quelle idée inadéquate est associée à cette émotion? Comment puis-je former une idée plus claire et plus distincte de ce qui se passe réellement ?» À mesure que vous clarifiez votre compréhension, vous sentez l'emprise de l'émotion se desserrer. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle se transforme. Vous passez de la passion passive à l'action active. Vous cessez d'être contrôlé par l'émotion et commencez à la comprendre et à l'intégrer dans votre réponse rationnelle à la situation. Dans vos relations avec les autres, vous cherchez constamment à créer ce que Spinoza appelle des notions communes.
ces compréhensions partagées qui créent l'accord entre les natures. Vous écoutez vraiment les autres, cherchant à comprendre leurs causes et leurs motivations plutôt que de les juger immédiatement. Vous partagez généreusement vos propres connaissances et compréhensions, sachant que cela ne vous appauvrit pas, mais vous enrichit. Vous cherchez à transformer les ennemis en amis par la compréhension et la générosité quand c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, vous vous protégez rationnellement sans haine ni amertume, comprenant que l'autre personne aussi agit par nécessité de sa nature. Vous prenez soin de votre corps, non pas avec l'anxiété maladive de celui qui craint la mort, mais avec la joie de celui qui apprécie cet instrument merveilleux à travers lequel Dieu s'exprime dans le monde physique. Vous mangez bien, vous faites de l'exercice, vous dormez suffisamment, vous jouissez de la beauté et des plaisirs sensoriels, tout cela avec modération et selon la raison, sachant que ces choses augmentent votre puissance d'agir. Vous cultivez également votre esprit à travers l'étude, la réflexion, la méditation sur les vérités éternelles. Vous cherchez à former de plus en plus d'idées adéquates, à comprendre de plus en plus de choses sous l'aspect de l'éternité, à participer de plus en plus consciemment à la connaissance que Dieu a de lui-même. Et dans tout cela, vous maintenez une paix profonde qui vient de la compréhension que tout ce qui arrive nécessairement, que vous êtes une partie de la totalité infinie, que votre essence est éternelle, même si votre existence est temporaire. Vous ne craignez pas la mort, parce que vous comprenez qu'elle est simplement la dissolution naturelle du mode particulier que vous êtes, et que ce qui est éternel en vous, votre essence en tant qu'expression de Dieu, ne peut jamais cesser d'être. Vous ne vous inquiétez pas obsessivement du futur, parce que vous comprenez que le futur se déroulera nécessairement des causes présentes, et que votre rôle est simplement d'agir au mieux selon votre compréhension actuelle. Vous ne vous torturez pas avec des regrets sur le passé parce que vous comprenez que tout ce qui s'est passé ne pouvait pas être autrement étant donné les causes qui existaient à ce moment-là. Maintenant, nous arrivons au terme de ce voyage à travers la philosophie révolutionnaire de Spinoza. Avez-vous compris l'immensité de ce qui vous a été révélé ? Pendant des siècles, les religions vous ont enseigné que vous étiez séparés de Dieu, que vous étiez un pécheur indigne, nécessitant le salut, que vous deviez supplier Dieu de vous parler à travers des signes spéciaux et des miracles. Spinoza a arraché ce voile et révélé la vérité stupéfiante. Vous n'avez jamais été séparés de Dieu parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Vous êtes en Dieu, vous vivez en Dieu, vous respirez en Dieu à chaque instant. Chaque battement de votre cœur est Dieu battant. Chaque pensée dans votre tête est Dieu pensant. Chaque émotion que vous ressentez est Dieu se modifiant à travers vous. Dieu ne vous a jamais cessé de parler. La question n'a jamais été « Comment puis-je entendre la voix de Dieu ?» La question a toujours été « Comment puis-je reconnaître que tout ce que j'expérimente est déjà la voix de Dieu ?» Dieu vous parle à travers les lois de la nature qui gouvernent votre corps physique. Dieu vous parle à travers les lois de la pensée qui structurent votre esprit. Dieu vous parle à travers chaque cause et effet que vous observez dans le monde. Dieu vous parle à travers vos émotions qui signalent si votre puissance augmente ou diminue. Dieu vous parle à travers vos relations qui vous montrent comment votre bien est lié au bien des autres. Dieu vous parle à travers les événements de votre vie qui découlent nécessairement de la chaîne causale infinie. Dieu vous parle à travers votre propre raison qui peut comprendre les vérités éternelles.